Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses, parce que cette vidéo devait être tournée depuis lundi. J'ai eu quelques soucis dans ma vie familiale et professionnelle et administrative. J'ai eu quelques soucis. Alors j'ai pas pu la faire, mais ne vous inquiétez pas, tout va mieux. Je vais beaucoup mieux. Alors je vais vous inviter, comme d'habitude, à prendre un billet pour la planète. Pour la planète parfum. On va décoller sur la planète parfum. J'espère que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Alors, comme je vous dis, moi j'ai eu un peu de problème, mais tout va bien. Alors, on va décoller pour la planète parfum. Vous êtes prêts, petite grenouille? 3, 2, 1, départ, go! Alors, aujourd'hui, si on se retrouve pour cette nouvelle capsule parfumée, c'est pour vous faire un focus. La dernière fois, je vous avais fait, la semaine dernière, je vous avais fait un focus sur une marque. Mais là, j'ai voulu vous faire un focus sur un nez. Parce qu'on parle beaucoup des marques, mais on parle rarement des nez. Et vous allez me dire, je sais, ça je l'entends déjà venir, mais Vincent, c'est la période de Noël, pourquoi tu fais pas un top des parfums pour Noël? Ça, je l'entends, mais comme j'ai déjà fait l'année dernière et il y a 2 ans, mes parfums n'ont pas beaucoup changé, mes goûts n'ont pas beaucoup changé. Alors peut-être, c'est dans les idées à venir, que je vous ferai une vidéo sur mes coups de cœur des parfums 2019. Mais là aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un focus sur un nez, sur pour moi la personne qui est le maestro de la parfumerie, qui est Monsieur El Maestro Alberto Morillas. Pour moi, c'est un nez et qui fait les meilleurs parfums. Bon, il y a plein d'autres nez que j'adore, mais lui, il a une patte. Dès qu'on sent un parfum qui a été créé par Alberto Morillas, on sait que c'est lui. Il a une petite touche à lui, on le reconnaît, et ça rend ces parfums waouh. Alors, vous êtes parti de ces grenouilles, on embarque sur la planète parfum. Allez, go! Alors le premier que je vais vous parler, il y en a 3 que je vais vous parler en échantillon, et les autres c'est des formats standards. Alors le premier, c'est le Flower by Kenzo. Vous allez me dire, ben Vincent, bon, excusez-moi, luminosité vocale. Vous allez me dire, mais Vincent, le Flower by Kenzo, ça fait longtemps qu'il existe. Non, celui-là, c'est le Flower by Kenzo eau de lumière. Parce que moi, le Flower by Kenzo, au début, je l'aimais bien, mais il est devenu très mainstream. On le sentait sur tout le monde, et ça m'a un peu refroidi. Et là, celui-là, il a une odeur différente. C'est un flankers, mais il a une odeur différente. Il est plus agréable à porter. Il est plus musqué. Il a des notes magnifiques. Moi, sans être vulgaire, excusez-moi pour les personnes qui le portent déjà, mais il me fait penser à ma grand-mère. Ça sent le lait corporel, le beurre corporel que se me mettait ma grand-mère quand j'étais enfant. Une sorte de crème Nivea, mais améliorée. Pour moi, il ressent ça. Alors, c'est un parfum de la famille florale. En note de tête, vous avez de la bergamote, de la pêche et du bourgeon de cassis. En cœur, vous avez de la violette, de l'héliotrope, du jasmin, de la rose et de l'ylang-ylang. Et en fond, vous avez du musc. Comme je vous ai dit, il était musqué. Et, ouais, et pour moi, il y a aussi la note héliotropée qui ressort, la note de la fleur d'héliotrope qui fait un côté un peu amande, qui fait un côté un peu vanille gourmand de l'ancien Flower by Kenzo qui avait de la vanille dedans. Mais là, il n'y a pas eu de vanille, mais ce côté un peu héliotrope lui donne ce côté très gourmand. Et celui-là, comme je vous disais, moi qui suis pas habitué aux flankers et qui m'était détourné un peu du Flower by Kenzo, l'original, ah ben celui-là pourrait faire partie de ma wishlist. Alors, bien sûr, il a été créé par Alberto Morillas en 2017. Et la petite histoire, le coquelicot iconique de Flower by Kenzo capture l'énergie et la sensualité
de la lumière en un floral éblouissant, ultra féminin, pour une femme rayonnante en un monde illuminé. L'énergie de la bergamote s'associe à la fraîcheur juteuse de la poire. Bon, les notes de tête, je ne sens pas trop. Des premières notes fusantes qui laissent place à un cœur floral éclatant. Alors oui, le cœur floral éclatant, oui, je le sens. La rose bulgare, oui. Elle se part d'une facette solaire avec le jasmin sambac et l'ilang-ilang. Ah oui, ça, je sens très bien. En fond, le musc blanc, éblouissant, et un baume de miel compose un halo au sillage irrésistiblement addictif. Le flacon emblématique s'orne d'une fleur aux pétales corail lumineux et d'une touche d'or pour mieux encapsuler cette précieuse eau de toilette. Je l'ai déjà mis en échantillon, je l'ai déjà porté sur moi et la durée est folle pour une eau de toilette et comme je vous dis, on ressent un petit truc, on ressent un petit tact, il y a quelque chose qui me vient au nez et on sait que c'est Alberto Morillas qui l'a créé. Alors je ne sais pas si c'est le côté fleur blanche, ou si c'est d'autres notes, et on ressent que c'est Alberto Morillas qui a créé ce parfum. Ah ben, pour moi c'est une redécouverte, parce que je le connaissais pas tellement que ça, comme vous dites, je l'ai porté une fois, et je me rappelle plus son odeur. Et ben, comme je vous ai dit, il va faire partie de ma wishlist. Alors ça, c'est le premier parfum. C'était le Kenzo Eau de Lumière de Kenzo. Kenzo Flower Eau de Lumière de Kenzo. Alors là, les trois suivants que je vais vous présenter font partie de la même collection. Alors si vous me suivez, vous savez que c'est une de mes marques préférées, et de cette marque, que c'est ma collection préférée de cette marque. C'est la marque Gucci. Il faut dire que Alberto Morillas travaille beaucoup pour Gucci. Et cette gamme, c'est la gamme des Bloom. Et alors je vais vous présenter les trois Bloom. Même si vous connaissez déjà le Nettari di Fiori que je vous parle sans cesse, que je vous rabâche les oreilles depuis quasiment un an avec. Et là, ça va être les trois. Parce que bon, il y en a un quatrième, je vous ai dit la dernière fois, qui va sortir, mais nous, j'y arrive pas à l'avoir chez moi. Alors, pour l'instant, je vais vous parler des trois que j'ai en ma possession. J'en ai deux en échantillon, un en format réel, comme je vous ai montré. Alors, le premier, c'est le Bloom classique, qui est sorti en 2017, qui est un parfum de la famille florale. Alors, je vous montre, c'est l'échantillon, le Gucci Bloom. Toujours le même packaging que le Gucci, que les Gucci Bloom. Toujours ce côté enivrant de la tubéreuse que j'adore, mais qui est beaucoup plus léger que le Nettari di Fiori. Et bien sûr, le nez derrière ce parfum, c'est une vidéo dédiée à lui, c'est Alberto Morillas. Alors en note de tête, vous avez des notes vertes et de l'orange. Ah oui, les notes vertes, on les sent bien. Ce qui rend un côté plus léger au Bloom, comparé au Nettari di Fiori. En cœur, vous avez de la tubéreuse, du jasmin, du chèvrefeuille et de la racine d'iris. Et en fond, de la vanille et du santal. Ah, c'est un parfum divin. Enfin, je vais vous dire ça pour tous mes parfums. Mais les Bloom, c'est ma gamme de parfums préférés. J'arrive pas à trouver mes mots tellement ça m'évoque des bons moments. Ce côté tubéreuse que j'adore, ce côté vanille, santal, floral, vert, légèrement acidulé par les notes d'orange.
Alors c'est un parfum toute saison pour le bureau féminin. Il a été créé en 2017 par El Maestro Alberto Morillas. Vincent, tu vas nous dire, c'est une vidéo sur les parfums créés par Alberto Morillas. Pas de nous le dire, oui, mais j'aime bien le dire. Alors, la petite histoire, capturant l'esprit contemporain, la diversité et l'authentisme des femmes, Gucci Bloom est le premier parfum du directeur artistique Alessandro Michele, qui est le directeur artistique, c'est dur à dire, de la maison Gucci. Ce parfum a été pensé comme une balade. Oui, c'est ça. Quand on sent ce parfum, on a envie, on se sent dans les bois ou dans les champs. On sent, oui, dans les champs, se balader, une balade champêtre, c'est ça. Bon, il n'a pas la ténacité de mon Netari Fury, mais je l'aime bien. Alors celui-là, c'était le Bloom classique, le Gucci Bloom classique. Le deuxième de la famille des Gucci et des Bloom, c'est le Aqua di Fury. Excusez-moi, c'est un échantillon qui a été préparé à l'avance. Le Gucci Bloom Aqua di Fury. Alors là, on se retrouve dans des notes plus légères. Il y a des notes plus légères. Il était plus sorti pour l'été. Et là, on sent bien le côté vert. Ouais, il est plus vert, un peu plus boisé. Là, sans regarder les notes, j'ai l'impression de sentir un peu des aiguilles de pin. Alors, Gucci Bloom Aqua di Fury est un parfum de la famille florale. En note de tête, vous avez du galbanum. Le galbanum est une petite résine qui est tirée d'un arbre, du bourgeon de cassis, du cédrat et de la bergamote. Alors c'est le cédrat qui apporte le côté pétillant, le galbanum le côté boisé, le cédrat et la bergamote qui apportent ce côté frais, et le bourgeon de cassis ce côté léger. En note de tête, vous avez de la chèvrefeuille, de la tubéreuse, du jasmin, du muguet et du fraisia. Alors là, la tubéreuse est moins présente que dans les autres Gucci, dans les autres Gucci Bloom. Et plus, oui, voilà, plus vert, plus léger. Celui-là, je l'aime moyennement, parce que vous connaissez mon amour pour la tubéreuse, mais là, on ne la sent pas du tout. Je sens bien le fraisia, le muguet, le chèvrefeuille, des odeurs très légères, mais la tubéreuse qui est envahissante, non. Parce que cette version de Bloom est sortie plus pour l'été. Et en fond, vous avez du musc, du santal et de l'ISO E super. Vous allez dire, oh Vincent, encore un nom barbare, c'est quoi l'ISO E super? L'ISO E super, c'est la molécule qu'ils ont créée pour reconstituer l'odeur éphémère du muguet. Alors voilà, c'est un parfum pour les saisons chaudes. Et pour le bureau, pour sentir, comme on le dit toujours, pas de règle en parfumerie. Créé en 2018 par Alberto Morillas. Alors, la petite histoire. Intensément verte et fraîche, ouais. Elle est très verte et très fraîche. Le Gucci Bloom Aqua di Fury est une ode à l'insouciance et à la vitalité de la jeunesse. Le nouvel accord galbanum et la délicatesse des bourgeons de cassis, ode à l'insouciance et à la vitalité de la jeunesse. Le nouvel accord galbanum et la délicatesse des bourgeons de cassis viennent se mêler à des notes originales, aux notes originales de Gucci Bloom, pour former un tourbillon d'émotions vives et pures. Oui, le galbanum, je le sens bien, le bourgeon de cassis aussi, qui est de ce côté vert, la bergamote aussi. Je sens d'autres fleurs, excusez-moi, mais je ne ressens pas le Gucci Bloom, le côté Bloom, du Gucci Bloom. Je ne le ressens pas. Mais il est très agréable aussi. Mais si je devais en choisir qu'un des Bloom, celui-là ne ferait pas du tout partie de ma collection.
Alors c'était le Bloom Acqua di Fiori. Bon, est-ce que je suis obligé de le présenter? Vous le connaissez, depuis le temps que je vous en parle de celui-là. C'est mon Bloom Nettare di Fiori. Alors celui-là, c'est une bombe atomique. Si vous aimez les florales et les parfums à la tubéreuse, jetez-vous sur le Bloom Nettare di Fiori. Voilà, ça fonctionne mieux là. Le Bloom Nettare di Fiori. C'est une tuerie, c'est une bombe ce parfum. C'est une bombe atomique à la tubéreuse. Bon, le packaging, comme je vous ai montré, le même packaging de tous les Gucci Bloom. Le flacon rose poudré comme tous les Gucci Bloom avec marqué juste en dessous Nettare di Fiori. Enfin, pas comme tous les Gucci Bloom parce que là, comme je vous ai dit, il y a le nouveau Ambrosia di Fiori qui va sortir où le packaging sera rouge au lieu d'être rose poudré. Alors c'est un parfum bien sûr de la famille florale, créé par Alberto Morillas. Alors celui-là, en note de tête, vous avez du gingembre. Et on le sent dès qu'on le vaporise. Bon, on sent pas le gingembre comme si on allait manger au resto chinois. On sent un côté un peu piquant du gingembre. En note de cœur, bien sûr, vous avez de la tubéreuse, du chèvrefeuille, du jasmin, de l'osmanthus. L'osmanthus, pour une petite piqûre de rappel, c'est une fleur couleur, elle peut être jaune ou elle peut être blanche, et qui a une odeur légèrement d'abricot confit, abricot mielé. Et de la rose. Et en fond, du musc et du patchouli. Tout ce que j'adore. Il est toute saison, tout usage féminin. Mais ce parfum, pour moi, c'est une ode à la vie. Si comme moi, vous êtes accro, non, c'est pas un bug, c'est moi qui dis plusieurs fois accro, à la tubéreuse, jetez-vous sur le Nettare di Fiori. Dès que je le sens, je suis transporté. Et pourtant, c'est rare que je dise ça sur un parfum, mais ça fait plus d'un an que je le porte, quasiment maintenant, et je me lasse pas de ce parfum. Ah mon Dieu. Alors, la petite histoire. Intensément sensuel et féminin, la version Nettare di Fiori de Gucci Bloom célèbre l'infinité et l'authenticité de la femme Gucci. La rose et la fleur d'osmanthus résonnent ensemble dans un mélange énigmatique, boisé, se mêlant à l'accord original du Bloom. Ah ben c'est tout à fait ça. On retrouve la base du Gucci Bloom, le Bloom classique que je vous ai présenté tout à l'heure, mais ils ont rajouté le gingembre, l'osmanthus et la rose, qu'il n'y avait pas dans le Bloom classique. Et ça en fait un cocktail détonnant. Mais ce parfum, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais bon, je vais pas vous dire que les vidéos durent 40 000 ans. Alors, on va passer à la suite. Alors, là, on change de marque pendant 2 minutes pour vous parler d'une autre création d'Alberto Morillas, mais pas chez Gucci. Gucci, on va y revenir tout à l'heure, mais on va partir chez Yves Saint Laurent. Et oui, je n'ai pas beaucoup de parfums Yves Saint Laurent, pour être sincère avec vous, je n'ai pas beaucoup de parfums Yves Saint Laurent, j'en ai que 2. Celui-là et le Libre. Le Libre qui pour moi évoque l'indépendance, comme on l'indique, l'indépendance, l'émancipation féminine, mais qui pour moi est très bien mixte, mais comme vous connaissez par cœur, vous savez bien ce que je dis à chaque fois sur les règles en parfumerie. Et celui-là, celui que je vous parlais, c'est le Belle d'Opium. Un flacon violet, avec le jus en relief dedans, on voit tout en transparence, et au milieu une tige qui rappelle les narguilés. Alors ce parfum a été discontinué, malheureusement on ne pourrait pas le retrouver, mais en barre d'infos je vous mettrai des liens comme d'habitude des e-shops pour trouver les parfums, et j'essaierai de trouver un lien pour le Belle d'Opium. Et là
je les entends les gens dire, mais Vincent, tu dis toujours qu'il faut protéger ces parfums et qu'il faut garder les emballages. Oui, c'est ça. Mais ce parfum, il a une petite histoire. En fait, j'étais au téléphone avec mon ami parfum addict, Pascal. Pascal, si tu peux par là, si tu passes par là, je t'embrasse, je fais de gros bisous parfumés, je le souhaite, comme à tout le monde, bien sûr. Et on parlait de parfum. Et je lui dis, ah, il y a un parfum qui me manque, que j'ai porté pendant longtemps, et il me manque dans ma collection. Elle me dit, c'est lequel? Je lui dis, c'est le Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. Elle me dit, attends, ça me dit quelque chose, tu n'aurais pas une photo? Alors je lui envoie une photo par MMS. Elle me dit, mais je l'ai. Je dis, tu l'as? Elle me dit, oui, en plus, je le mets pas. Elle me dit, si tu veux, je te le donne. Je dis, attends, je vais t'envoyer quelque chose. Elle me dit, non, non, elle me dit, je te le donne. Et 2 jours après, j'ai reçu la pépite, le Belle d'Opium. Et ça me rappelle tant de souvenirs, parce qu'en fait, je sais, normalement, on ne devrait pas dire en fait, c'est pas français. Vous allez me reprendre là-dessus? Je sais. Quand il est sorti, je travaillais en parfumerie, et le représentant Yves Saint Laurent était venu nous le faire découvrir. J'étais tombé en extase sur ce parfum. Il nous avait offert une miniature, un flacon. Et après, il a été discontinué. Malheur pour moi. C'était un des parfums que j'appréciais le plus. À l'époque, j'avais pas 150 000 parfums. J'avais 2-3 parfums, et c'est celui-là que je mettais le plus. C'était le Belle d'Opium. Et malheureusement, il a été arrêté. Et d'où ma conversation avec mon ami Pascal, et qui me l'a renvoyé. Voilà pour la petite histoire. Alors, celles qui ont peur de franchir le cap, qui trouvent l'opium classique trop fort, le black opium trop sucre, trop gourmand, et bien celui-là est un bon entre-deux, si vous arrivez à le retrouver. Je sais que nous en France, il a été discontinué, mais si vous autres, mes grenouilles, si vous êtes à l'étranger, peut-être que vous arriverez à le trouver, et même, comme je vous ai dit, je vous mettrai un lien vers des e-shops si j'arrive à trouver des liens. Alors celui-là, moi il me fait penser à l'église. Je veux dire, Vincent, un parfum qui fait penser à l'église, dans un parfum il n'y a rien de religieux. Oui, il n'y a rien de religieux. Il fait penser à l'église parce que ça sent, pour moi, je sens l'encens. Et à côté de la religion, ça me fait penser un peu à la décadence, que je sens un peu des notes de narguilé, de chicha, arrondies par un côté de fleurs. Ah ouais, ce parfum, waouh, il m'évoque tant de choses à la fois. Alors c'est un parfum de la famille ambre et boisée. En note de texte, vous avez notes fruitées que, non, je ne ressens pas. Du poivre, de la pêche et de la mandarine. En cœur, vous allez retrouver du lys. Ça, on le reconnaît, ça donne un côté poudré au parfum. Du gardénia, du jasmin de sambac et de la rose. Et en fond, vous allez trouver de l'encens, du santal, des notes de tabac. Bien, comme je vous disais que ça fait penser au narguilé, ça c'est les notes de tabac. Du tabac, excusez-moi, j'ai perdu le fil conducteur de ma vidéo. On a été au tabac, du patchouli qu'on sent vachement, beaucoup, et de l'ambre. Un cocktail détonnant. Ben, c'est mon mot du jour aujourd'hui, détonnant. Il est énigmatique, il est sensuel, il est légèrement fruité, même si pour moi les notes fruitées je ne les ressens pas. Alors il peut faire léger, il peut faire envoûtant, très fort, très capiteux, mais il n'est pas aussi fort que le opium classique que l'on connaît. Alors ils disent que c'est pour saison froide et pour sortir féminin. Alors la petite histoire, il n'y a pas de petite histoire d'un ce parfum, juste qu'il est sorti en 2010 et qu'il a été créé par El Maestro Alberto Morillas. Je vous le montre, Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. Et le dernier parfum de ma sélection, des parfums d'El Maestro Alberto Morillas, celui-là aussi vous allez me dire, Vincent nous a pompé l'air depuis quasiment un an avec. Oui, je sais.
mais que vous voulez. Ça fait partie d'une grande découverte de 2019. C'est le Gucci Mémoire d'une odeur, qui pour moi est, là, j'ai pas vraiment de pitié à vous le dire, la meilleure réussite parfumerie en parfumerie sélective. Ce que j'entends par parfumerie sélective, c'est-à-dire Sephora, Marionneau, Nocibé, Beauty Success. C'est le meilleur parfum de 2019 qui est sorti en parfumerie sélective. Enfin, après, c'est mes goûts. Et si vous avez les mêmes goûts que moi, penchez-vous gravement là-dessus. Alors, packaging, comme je vous l'ai déjà montré, très vintage, le flacon. On revient aux sources. Il me fait penser à une amphore grecque avec un bouchon doré, strié, et le packaging très années 20. Et ce parfum, déjà, il est non genré, il est atypique. Je vous l'avais présenté dans ma sélection des parfums atypiques. Il est non genré, il est non âgé. Alors ça en fait un parfum d'exception. Et il n'a rien à envier au parfum de niche. Parce que quand vous le mettez, vous vous sentez notre personne. Vous êtes atypique. Après, vous allez me dire que c'est dans la tête. Ça. Non, c'est vraiment l'odeur, elle est déjà incroyable. Et pour ce parfum, Alessandro Michele, le patron de Gucci, le créateur artistique de Gucci, a voulu créer une nouvelle famille de parfums. Il a demandé à El Maestro, Alberto Morillas, de créer un parfum. Et il lui a créé un parfum de la famille orientale minérale. Et c'est une ode à la vie, ce parfum. Dedans, moi je ressens, il y a des notes d'amande, il y a des notes de jasmin, vous avez des notes de camomille. C'est un parfum. C'est vrai qu'au premier abord, quand on le sent, il peut paraître, ce parfum, un peu bizarre. Même sentir mauvais. Mais essayez, vous, de l'accaparer, ce parfum. Essayez de le dompter. Demandez une dose d'essai en parfumerie. Domptez ce parfum. Et bien sûr qu'après, vous en deviendrez accro, comme moi je suis accro. Et comme je vous dis, si je devais faire un classement des parfums 2019, celui-là serait le number one. Alors, en note de tête, vous avez de la camomille, comme vous avez dit, de l'amande et du jasmin. Mais ce n'est pas un jasmin classique, c'est du jasmin corail, c'est une variété de jasmin. En fond, vous avez du musc, du santal, du cèdre et de la vanille. Ah mais ce délice. C'est vrai qu'au début, bon, il y a les notes, mais bon, les notes ça veut rien dire. Mais quand on le sent, c'est vrai qu'au début, il peut faire un peu peur. Et je vous dis, essayez de dompter. Soit vous demandez une dose d'essai, vous l'essayez chez vous, ou soit vous vous en vaporisez quand vous êtes dans un Sephora, Marionneau, Nocibé, excusez-moi, vous vaporisez en vous sur le poignet et laissez-le vieillir le parfum. Bien sûr, ne frottez pas, non, ça jamais, vous connaissez. Mais laissez-le vieillir, allez faire ce que vous avez à faire des courses, tout ça, et 2 heures après, ressentez votre poignet. Et bien, vous verrez que vous êtes tombé sur une pépite. Alors, c'est un parfum toute saison, unisexe, non genré, pour tout usage. Alors, pour cette nouvelle histoire des parfums Gucci, la fragrance explore les souvenirs, les ramenant du passé pour les faire vivre dans le présent, sautant en arrière et en avant dans le temps. Le présent et le passé sont reliés par un point unique qui se projette directement dans le futur, présentant le nouveau parfum universel, Gucci. Un parfum qui n'est ni destiné à un genre, ni à une époque. Gucci Mémoire d'une odeur est un élixir qui dépasse le genre par son individualité. Voilà, vous serez atypique, vous serez individuel. Je pense que même s'il est sorti en 2019, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont franchi le cap. Parce que je vous dis, les premières notes, comme vous le sentez, il peut faire un peu peur. Excusez-moi.
pour établir une nouvelle famille olfactive, la famille orientale minérale aromatique. L'accord transcendant aux ingrédients inattendus est énigmatique et défini par une note de camomille romaine. Voilà. Et il a été créé en 2019 par Alberto Morillas. Voilà la petite grenouille. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon. Moi, ça m'a fait un plaisir de faire cette vidéo comme toutes les vidéos que je fais avec vous. Mais là, vous parlez de mon nez préféré. Il en a fait plein d'autres. J'aurais pu vous en citer plein d'autres, mais la vidéo aurait été trop longue et j'ai pas voulu, quoi. C'est tout. Parce que El Maestro en a fait une trentaine de parfums, voire même une quarantaine. J'ai une trentaine, mais je suis large. Et là, je vous ai fait vraiment la sélection de mes préférés. Alors, comme d'habitude, avant de clôturer cette vidéo, qui a quand même duré plus de 31 minutes, pourtant, je n'ai pas beaucoup à vous parler de parfum, je n'ai pas beaucoup de parfums à vous présenter, mais quand je parle de parfum, c'est, vous savez, pour moi, je peux m'étaler pendant des heures et des heures. Une petite citation sur les parfums. Alors, une citation de Charles Baudelaire qui dit dans son livre L'Europe sentimentale, et cette citation, ah non, excusez-moi, c'est pas Charles Baudelaire, qu'est-ce que je dis? Ah, je suis fatigué, c'est la fin de la journée, excusez-moi. Une citation de Gérard Boer dans son livre L'Europe sentimentale, et qui dit les souvenirs doivent avoir un parfum sec. Je vous laisse méditer. Sur ce, mes petites grenouilles, je dis que je vous aime. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà testé des parfums qui ont été créés par Alberto Morillas. Si oui, dites-moi lesquels et qu'est-ce que vous en pensez. Si vous, comme pour moi, Monsieur Alberto Morillas est le maestro de la parfumerie, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne coûte rien. Et voilà, ça ne vous coûte rien et vous serez au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Non, ça c'est pas la cloche. Non. Ça ne vous coûte rien et je serai heureux de vous compter parmi ma communauté de grenouilles. Appuyez sur la cloche, justement, non pas sur moi, la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos qui vont sortir. Et à mettre un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit. Si vous avez trouvé cette vidéo un peu gnangnan, ce que je peux comprendre, mettez un pouce en bas, mais dites-moi pourquoi. Sur ce, je vous souhaite d'agréables fêtes de Noël parfumées, parce que je reviendrai après Noël pour vous faire une nouvelle vidéo, un nouveau concept que j'ai jamais vu ailleurs, qui sort de mon imagination. Et là, je vous en parlerai quand la vidéo sera faite, quand je vous sortirai cette vidéo. Alors je vous souhaite un joyeux Noël parfumé, mes grenouilles. Je dis que je vous aime, je vous embrasse, et plein de bonnes choses parfumées pour les fêtes. Allez, gros bisous mes grenouilles.